السلام عليكم بونسوار مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة المخصصة للانتخابات في بلجيكا ديال لو 9 جوان 2024 9 يونيو 2024 انتخابات جهوية بروكسل لا فلوندر ولا والوني وانتخابات فيدرالية برلمانية. هذا الشيء غادي نتكلموا عليه. بهذه المناسبة dans cette émission on va recevoir des candidats لهاد les élections soit régionales ولا fédérales. غادي نستقبلوا مرشحين. اليوم j'ai le plaisir de recevoir واحد المرشح معروف هنايا في بروكسل وكيتقدم الانتخابات ديال البرلمان ديال بروكسل، يعني الانتخابات الجهوية هنايا في بروكسل. سي أحمد العوج. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir. Alors, c'est Ahmed Laouj, avant de vous présenter, Radin Haoul, dans cette émission, comme on est sur Maghreb TV, je vais essayer de mixer entre français ou l'arabiya et même l'arabe darija, comme ça, parce que je sais, comme ça, vous me comprenez bien. Et si vous pouvez vous exprimer l'arabiya darija, ce serait encore mieux, parce qu'il y a des gens qui veulent bien vous entendre parler darija pour que les idées passent mieux. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Avec plaisir. Donc j'ai le plaisir de recevoir سي أحمد العوج. أحمد العوج معروف هنايا في بلجيكا بصفة عامة، حيث هو لو شيف دو جروب بي اس في البارلمون فيدرال في لا شامبر بلوز اكزاكتومون. سي أحمد العوج كما قلت هو رئيس ديال الفريق الاشتراكي في البرلمان الفيدرالي ديال بلجيكا كاملة. Et en même temps c'est le bourgmestre ديال لا كومون ديال كوكلباك dans la région de Bruxelles capitale. كما قلت هو ايضا البورغمستر ديال لا كومون دو كوكلبرغ هنايا في بروكسل، وبطبيعه الحال هو الى بغينا نقولوا الرئيس ديال الحزب الاشتراكي ديال البي اس بارتي سوسياليست هنا في الجهه ديال بروكسل. وهو الان سي لو كانديدا كيقولوا تيت دو ليست لو بروميير في لا ليست بي اس على لا ريجيون دو بروكسل كابيتال. سي احمد العوج مرة أخرى السلام عليكم. وعليكم السلام. Alors قلت أنت هو la tête de liste ديال بي اس pour les élections régionales في بروكسل. علاش هاد لو شوا وعلاش مثلا ماشي الفيدرال؟ علاش سي أحمد العوج بغى يتقدم في الانتخابات ديال بروكسل؟ واسمح لي غير الاخر، اسمح لي كوم سا جو كونكلو بيان لانتروداكسيون. هاد أحمد العوج غادي يكون نتمنى ان شاء الله، علاش لا، الى الحزب ديالو جا الاول راه هو اللي غادي يكون رئيس الجهه ديال بروكسل، وهذه في حد ذاتها شي حاجه استثنائيه، لان بور لا بروميير فوا يقدر يكون واحد مرشح سميتو احمد العوج هو رئيس الجهه ديال بروكسل، يعني بور لا بروميير فوا يقدر يكون اول بلجيكي من اصل مغربي هو رئيس الجهه ديال بروكسل، وهذه في حد ذاتها شي حاجه اللي ماشي سهله. C'est Ahmed Laouj. Alors pourquoi la région de Bruxelles capitale? علاش اختاريت بروكسل؟ Parce que c'est le premier enjeu pour nous qui voulons avoir une région prospère, une région qui, comme vous le savez, crée beaucoup de richesses. La région bruxelloise, c'est la troisième région la plus riche d'Europe. Le premier bassin d'emploi, il y a plus de 850 000 emplois à Bruxelles. Et en même temps, il y a ici et là des gens qui ont du mal à vivre, et en particulier dans les quartiers populaires. Donc nous voulons un Bruxelles qui se développe sur le plan de l'économie, qui continue à créer de l'emploi, qui est la capitale de l'Europe. Il y a 186 nationalités à Bruxelles, le monde entier se retrouve à Bruxelles, et puis il y a malheureusement ici et là un certain nombre de gens qui ne trouvent toujours pas leur place. Et nous voulons réconcilier ça, nous voulons rassembler, nous voulons apaiser, nous voulons partager aussi la prospérité bruxelloise et donner un avenir à chacune et chacun, et en particulier à la jeunesse. Alors moi je suis comme vous, issu de l'émigration marocaine, Walid Jaf Sanatstil, de la région de Kibdana, près de Berkane. Il a, dans les années 70, acheté une petite maison à Berkane, et donc je me rappelle nos vacances là-bas. Nous n'oublions pas nos racines, nous n'oublions pas d'où nous venons. Mais en même temps, c'est vrai que nous vivons ici en Belgique depuis très longtemps. Je suis né moi-même en Belgique, et il est important de pouvoir se rappeler tout ce que la Belgique a pu aussi donner à ces générations, avec un maître mot, la solidarité. Notre projet de société, nous à Bruxelles, c'est faire en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin. Nous voulons continuer à tendre la main à toutes celles et ceux qui vivent à Bruxelles, et pour nous, et bruxellois,
toutes celles et ceux qui vivent à Bruxelles sans distinction d'origine, de culture, de religion. C'est Ahmed Laouj, on va discuter de toutes les spécificités de la région de Bruxelles Capitale. ولكن واحد السؤال تمناك تجاوبني شويه بالدارجه الا سمحتي لا قدرت سينو سي تري بيان كنفهموا الديسكور ديالك. قلت بان لا ريجيون دو بروكسل سي اون ريجيون بروسبير يعني ريجيون لاباس عليها عندها الامكانيات عندها الفلوس ولكن كما قلت كاين ناس بزاف اللي باقي عندهم المشاكل خصهم اللوجمون خصهم الخدمه. حنا اللي كنلاحظوا في هاد الناس اللي عندهم المشاكل بزاف من اصل اجنبي وبزاف ديال الناس او من اصل مغربي. كيفاش زعما تقول لي زعما بلجيكا ولا بروكسل عندها الامكانيات لاباس عليها ولكن باقي الناس اللي عايشين بروكسل عندهم المشاكل وناس جايين من برا على بروكسل خدامين وزعما ما عندهمش مشاكل. C'est bien ça l'objectif, c'est-à-dire que nous voulons que chacune et chacun ait droit à un logement. Alors il y a à Bruxelles encore 50 000 familles qui sont en attente de logement. Nous voulons continuer à produire, construire du logement social, du logement public, pour permettre à toutes ces familles de pouvoir vivre dignement, dans de bonnes conditions. Bien sûr, nous comptons aussi sur le secteur privé, qui doit aussi continuer à produire du logement. Mais en le mettant sur le marché à des prix qui soient raisonnables, pas demander des prix qui sont impossibles pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Sinon, quel va être le risque? Le risque, c'est que les gens déménagent de Bruxelles et quittent Bruxelles. Nous voulons garder les Bruxelloises et les Bruxellois ici. De la même manière, il faut trouver un bon équilibre entre propriétaires et locataires pour avoir des loyers qui soient des loyers raisonnables, pas trop élevés, dans le respect des propriétaires qui, bien souvent, doivent continuer à rembourser. غير باش نكونوا كونكري الناس اللي مثلا في لا ليست ديال لي لوجمون سوسيال كيتسناو ان لوجمون ولا ما باغيش كاع لوجمون سوسيال يقول لك ما لقيتش ان لوجمون بريفي. البارتي سوسياليست اللي انت كتقدموا وترأسوا هنايا في بروكسل وشنو يقدر يقترح باش تعاونوا هاد الناس؟ En 5 ans, nous avons trouvé 15 000 solutions. Donc nous avons construit des logements. Nous avons aussi fait des allocations loyers, c'est-à-dire qu'on intervient dans le loyer, on donne quelques centaines d'euros aux locataires pour les aider à payer leur loyer, et nous encourageons l'acquisition, donc l'achat par les communes de bâtiments pour les transformer en logements. 15 000 solutions en 5 ans, c'est pas assez. On va continuer. On va continuer à augmenter l'offre de logement. On va continuer aussi à transformer les bureaux inoccupés en logement. Tout ça, on va continuer à le faire, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une famille puisse éduquer ses enfants correctement si elle n'a pas un endroit où elle peut vivre et éduquer ses enfants. Donc c'est une priorité pour nous, on va continuer à le faire. Je donne l'exemple d'une famille qui vit à 4 ou 5 sur 70 mètres carrés, ça n'est pas possible. Et donc on veut faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre dignement. C'est une priorité pour le Parti socialiste. Et en ce qui concerne le problème de l'emploi des jeunes, quelles sont vos propositions à ce sujet? Il nous faut un plan bruxellois contre le décrochage scolaire. On doit faire en sorte que tous nos enfants réussissent à l'école. Qu'on soit fils de riches ou fils de pauvres, qu'on ait les moyens ou pas les moyens, chacun doit avoir les mêmes chances de réussir à l'école. Pour ça, je m'engage à développer un grand plan régional de soutien scolaire. Bien sûr, il y a l'école et ce que l'école peut faire, mais quand ça ne suffit pas, il faut que nous puissions aider, soit les associations, soit le faire nous-mêmes, avec du suivi à domicile. C'est-à-dire que les enfants soient suivis à leur domicile par une personne qui va les encadrer individuellement. Je l'ai fait dans ma commune et ça marche. Plus de 90% des enfants qui passent par ce système réussissent leur CEB. Ça montre que c'est une réussite et qu'il faut aller dans ce sens. Alors, Ahmed, on va parler d'autres préoccupations des Bruxelloises et les Bruxellois, mais je voudrais d'abord parler aussi d'un sujet très important parce que vous venez de rappeler vos origines marocaines, dont vous êtes fiers. Vous le dites, je sens votre fierté en le disant. Votre père est arrivé ici, Papa Allah yarhamou, Skin Toufa, j'ai fait les années 60. L'attache avec le pays d'origine, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je peux témoigner que la dernière catastrophe qui a touché la région d'El Haouz, au sud de Marrakech, où il y avait ce malheureux tremblement de terre qui a fait beaucoup de victimes, je vous ai vu très actif l'organisation de l'aide humanitaire à Bruxelles pour soutenir les victimes du tremblement de terre du Maroc. Vous pouvez nous parler, à travers cet exemple, de votre relation avec le Maghreb?
Tout à fait. Je suis très attaché à mes racines. Je dis toujours, on marche sur deux jambes. Voilà, bien sûr, nous vivons en Belgique, mais nous n'oublions pas nos racines, c'est très important. Et pour avoir de beaux fruits, il faut aussi avoir des racines solides. Alors oui, c'est vrai, quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, nous nous sommes mobilisés. Et les communes bruxelloises, et la mienne en particulier, a décidé de lancer un appel à la générosité des Belges en général. Et on a vu beaucoup de monde se mobiliser, mais bien sûr beaucoup de personnes de la communauté belgo-marocaine qui vit à Bruxelles et même en Wallonie et en Flandre. Et nous avons comme ça, grâce au bourgmestre d'Anderlecht, disposé d'un entrepôt. Et nous avons pu recueillir 150 palettes. Ça fait plusieurs dizaines de tonnes. Matériel médical, mais également des groupes électrogènes et toute une série d'autres choses, des couvertures, des tentes, tout ça neuf. Et nous les avons acheminés avec 5 semi-remorques vers le Maroc en collaboration avec une organisation marocaine qui s'appelle la Banque alimentaire du Maroc, qui est une fondation d'utilité publique avec laquelle nous avons collaboré. Nous avons aussi reçu le soutien de certaines associations bruxelloises, comme l'association des commerçants de la rue de Brabant, Human Smile, enfin toute une série d'autres associations. Et surtout, et je tiens à les remercier, des dizaines et des dizaines de bénévoles qui tous les jours ont été présents pour s'occuper de tout ça. Et je puis vous dire qu'en effet, toute cette aide a été distribuée sur le site du tremblement de terre dans la région de Marrakech, et une autre partie est encore en réserve pour le futur hiver et sera acheminée là-bas parce que les besoins continuent à être présents. Donc on avait à cœur effectivement d'aider les victimes de ce sinistre dans notre pays d'origine. Donc la solidarité évidemment c'est quelque chose d'important, mais nous l'avons fait aussi pour la Turquie, nous l'avons fait aussi pour Gaza. Et donc je remercie vraiment celles et ceux qui, au quotidien, démontrent leur générosité face aux tragédies que connaît notre planète. Alors, vous venez de citer une nouvelle tragédie, malheureusement, celle de Gaza. Quelle a été votre réaction à cette guerre maintenant ? Ben, nous sommes horrifiés. Voilà, j'ai eu des mots assez durs pour qualifier la politique israélienne. C'est une guerre génocidaire. Ce n'est pas que nous qui le disons, ce sont aussi des institutions et des instances internationales. Alors nous condamnons bien évidemment. Le fait de le dire, ça vous a apporté quelques problèmes, ça vous a créé quelques problèmes au niveau de certains médias qui vous ont critiqué de soutenir Gaza ? Tout à fait. Mais quand on bombarde des enfants, des femmes, des vieillards, des hôpitaux, des écoles, quand on chasse de leurs terres des millions de Palestiniens pour les réduire et confiner dans un petit morceau de territoire et pour les bombarder à nouveau, on est effectivement dans un massacre gigantesque qui est un processus génocidaire. Et c'est la raison pour laquelle nous condamnons de la manière la plus ferme qui soit. Le Parti socialiste. Le Parti socialiste, nous condamnons, mais surtout, nous demandons la reconnaissance de l'État palestinien comme un État souverain indépendant. Parce que ça nous permettra de faire en sorte que la Palestine indépendante puisse profiter immédiatement et automatiquement de la Charte des Nations Unies, ce qui conduirait immédiatement également des sanctions économiques et politiques dans le chef d'Israël s'ils continuent leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité. L'impunité israélienne a assez duré, il faut pouvoir le dire, et nous nous mobilisons pour le dire. Malheureusement, il y a un parti de gouvernement qui bloque, c'est le MR. Nous le condamnons. Il y a là un double discours de ce parti qui est totalement inacceptable. Alors, j'ai remarqué dans cette élection, un phénomène nouveau qui concerne l'utilisation malheureuse de ce drame que vivent les Gazaouis, les Palestiniens, exploité par certains partis politiques. يعني أنا شفت بينما شي حاجة غريبة بزاف ديال الأحزاب هنايا اليوم في بلجيكا ولاو كيستغلوا هاد لو درام ديال الفلسطينيين وديال الحرب في غزة ويستغلوه سياسيا وكيديروا لا كامباني الكتورال غير على غزة وفلسطين زعما يوتيليز كيستغلوا هاد المأساة باش يجيبوا لي فوا والاصوات ديال لا كوميونيتي maghrébine ou la musulmane de manière générale. Quelle est votre réaction par rapport à l'exploitation non éthique, à mon avis, de certains partis politiques qui utilisent Gaza pour ramener des voix? Je crois que c'est dans le chef de certains d'entre eux beaucoup d'hypocrisie. Le combat pour les droits des Palestiniens, le Parti socialiste le mène depuis des dizaines d'années. Dois-je rappeler le travail formidable de personnalités comme Philippe Mahou, comme André Flau, comme Jean-Marc Dolizé. Nous avons déposé des textes il y a déjà de cela plusieurs années pour obtenir la reconnaissance par la Belgique de l'État palestinien et toute une série d'autres actes que nous avons posés, mais aussi de la solidarité très concrète.
Alors oui, maintenant, je pense à un parti comme le PTB, par exemple, qui fait de Gaza un étendard. Sauf que le PTB... Pas que le PTB, mais bon. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi des listes, effectivement, qui se présentent sous cette bannière. Et c'est tromper les gens parce qu'il faut être cohérent au plan international. Je donne l'exemple du PTB qui, par exemple, refuse de condamner les massacres des musulmans ouïghours en Chine, par exemple. On sait que là aussi, ça a été qualifié par des instances internationales de risque de génocide, où il y a des femmes musulmanes qui sont stérilisées, donc on empêche d'avoir des enfants qui sont enfermés, des gens à qui on empêche de pouvoir vivre leur culte. Et bien là, le PTB, pour des raisons obscures, refuse de condamner. Par contre, on les entend beaucoup sur Gaza. Nous sommes cohérents. Nous dénonçons les injustices et les violations des droits humains partout dans le monde. En Palestine, bien sûr, il faut le faire, c'est l'actualité, c'est pour ça qu'on se bat très fort, mais aussi ailleurs dans le monde. Je pense à ce qui se passe aussi dans l'Est du Congo, qu'il faut pouvoir aussi dénoncer, on ne le fait pas suffisamment. Et donc nous sommes cohérents, et vous avez raison de dénoncer l'instrumentalisation de ce qui se passe en Palestine par certains partis. Parce que ما كنفهمش زعما كاين للاسف شي وحدين يعني من الجاليه العربيه والمسلمه كيقول لك لا غادي نصوت مع الحزب لان راه كيهضر على فلسطين وكانه كينسى بينما كاين احزاب اخرين كيهضروا على فلسطين وكينسى بينما هاد الانتخابات راه كاين شي احزاب اللي كيستغلوا هذيك العاطفه اللي كاينه عند الناس من اصل عربي ولا من اصل اسلامي ولا المتعاطفين مع فلسطين باش ياخذوا من الاصوات ديالهم وغدا هو عارف بينما هذاك الحزب ما غادي يدير والو لفلسطين وما يدير والو لغزه. هنايا في بلجيكا في بروكسل على ارض الواقع خصنا بور لانستون الناس اللي يجيبوا لنا الشباب ديالنا العمل يجيبوا العائلات ديالنا والاسر ديالنا السكن يجيبوا لنا النظافه فوالا. Bruxelles, c'est une ville qu'on dit malheureusement qui n'est pas propre depuis quelques années. Ahmed Laouj, ça devient un peu, surtout dans les quartiers populaires. Surtout dans les quartiers populaires. Quel est le problème? C'est les citoyens qui vivent dans ces quartiers, ou là c'est les communes, ou là c'est la région. Ahmed Laouj, s'il devient demain chef président de la région, qu'est-ce qu'il va faire? Propreté, sécurité. J'allais dire pour nettoyer Bruxelles, mais bon, ça c'est... Propreté, sécurité. Donc, sur la propreté, le constat est vrai. Il y a certaines voiries qui, malheureusement, sont très sales. Vraiment très sales. Je pense qu'il faut augmenter le balayage de rue. Voilà, il faut être très concret. Il faut augmenter la propreté de nos rues. Le service balayage de l'agence Bruxelles Propreté a vu son personnel réduit de plus d'une centaine d'unités. Non seulement il faut revenir à la situation d'avant, mais il faut l'augmenter, il faut renforcer les effectifs. Il ne faut pas privatiser, comme le disent certains, non. Il faut renforcer le service public. Il faut permettre aussi aux communes de recruter des balayeurs et des balayeuses. C'est très important. Certaines communes, comme la mienne, ont les moyens de faire un balayage 2 fois par jour, et nos voiries communales sont vraiment propres. Absolument. Il faut permettre à l'ensemble des municipalités, des communes bruxelloises, de le faire également. La lutte contre les dépôts clandestins. Il faut être beaucoup plus sévère par rapport à celles et ceux qui déposent n'importe où. C'est un business. Alors c'est une activité économique. Ils déposent dans votre boîte aux lettres un petit mot. Nous vidons vos caves, nous vidons vos greniers. Qui est avec 50 €, qui est avec les crasses ou avec chez. Ok, mais je suis n'importe où. Bon, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable et donc là il faut sévir. Il y a des amendes contre ça. Et si on attrape en flagrant délit, il faut vraiment avoir la main très lourde, sinon on ne s'en sortira pas. Il faut également renforcer la collaboration entre les communes et la région par rapport au ramassage, par rapport aux encombrants, par rapport au nettoyage de rue. Donc oui, il faut renforcer la propreté à Bruxelles. Il faut aussi renforcer la sécurité. On a malheureusement des organisations criminelles qui aujourd'hui vendent du poison à notre jeunesse et qui utilisent d'ailleurs une partie de cette jeunesse pour trafiquer la drogue, etc. Ça, c'est extrêmement nocif et néfaste. Donc là, il faut renforcer la police. J'entends certains partis comme le MR dire « on n'avait pas besoin de policiers en plus ». Oui, il faut des policiers en plus. Il en manque 800 à Bruxelles. Nous en demandons 10 000 en plus à l'échelle du pays. Il faut renforcer la police judiciaire fédérale qui lutte contre les mafias de la drogue. Parce que les mafias de la drogue utilisent des moyens sophistiqués. Il faut savoir, par exemple, que notamment, ils disposent de brouilleurs d'écoute téléphonique, ils disposent de moyens de communication qui sont les mêmes que certaines agences de renseignement. C'est vous dire à quel point ils sont très outillés. Et leur point faible reste l'argent, le blanchiment d'argent, et c'est là qu'il faut frapper. Dernièrement, on a vécu un phénomène les règlements de compte, des assassinats.
en plein rue de Bruxelles. هادشي جديد علينا حنايا ما كانش عندنا من قبل. حمد العوج qu'est-ce que vous proposez concrètement لينا مزيان خصنا ولكن شكون اللي غادي يدير هادشي؟ La police travaille. Dire que la police ne travaille pas, ce ne serait pas respectueux du travail qu'elle fait. La police, et la police judiciaire en particulier. Il y a quelques années, il y a 2 ans, il y a eu une grande opération en Belgique où on a arrêté le même jour 150 personnes. On a saisi 4 milliards d'euros, soit en argent, soit en drogue. 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Oh. Donc c'est une opération à l'échelle européenne qui a porté ses fruits. Mais c'est une enquête qui a pris des mois et des mois, qui a mobilisé toutes les forces de police du pays. Interpol qui a collaboré, il y a eu une collaboration internationale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faut renforcer les liens avec le Maroc. Il faut renforcer les liens avec les pays d'Amérique latine aussi, d'où vient une grande partie de la drogue. Il faut renforcer les contrôles à Anvers. Le port d'Anvers est un scandale. Sur 40 containers qui passent par le port d'Anvers, un seulement est contrôlé, 1 sur 40. Et on sait que le port d'Anvers, c'est une des zones de trafic international. علاش لا فلندر مثلا ما يديروش لي مويان في هذاك لو بور باش يكونتروليوهم مزيان اكثر هما كيقول لك حنا عندنا لي مويان حنا ريجيون ريش Je vais vous donner un scoop. انتم لي فرانكوفون ما عندكمش حنا عندنا مزيان تبارك الله عليكم الا عندهم علاش ما يديروش Je vais vous donner un scoop. Il y a ce qu'on appelle la communauté économique du port d'Anvers, qui sont toutes les entreprises du port d'Anvers, veulent qu'il y ait une fluidité dans l'arrivage des containers au port d'Anvers. C'est-à-dire que le dédouanement se fasse à la vitesse VV', le plus vite possible. Mais évidemment, ça se fait au détriment de quoi? Du contrôle. Donc ça veut dire que pendant très longtemps, il y a eu des résistances d'un certain monde économique à ce qu'il y ait plus de contrôle au port d'Anvers. Nous avons tapé du poing sur la table, et moi en particulier. Et j'ai interpellé le ministre des Finances à plusieurs reprises en lui disant « Monsieur le ministre, maintenant ça suffit. Vous devez augmenter les capacités de la douane. » Et il s'est engagé en effet, et ça a été commandé, à avoir plus de scanners. C'est des scanners des scanners mobiles qui permettent de contrôler les containers. Donc il y a enfin un réveil côté flamand, mais malheureusement qui est un peu tardif. Et certains disent oui mais s'ils ne viennent pas à Anvers, ils iront à Rotterdam. Peu importe, en tout cas, à Anvers, on doit faire le travail parce que la drogue passe par là pour une grande part. En tout cas, le laxisme du port d'Anvers, il a des répercussions directes sur Bruxelles, sur les grandes villes de Bruxelles. Je rappelle, بينما حنايا مع واحد الضيف اللي يقدر في ظرف اسبوعين ولا 3 اسابيع من مور لو 9 جوان الانتخابات ديال لو 9 جوان يصبح اول بلجيكي من اصل مغربي اللي غادي يترأس جهه بروكسل وماشي هي اي جهه هي Bruxelles, il y a la عاصمة ديال أوروبا. حمد العوج, tête de liste ou la première sur la liste PS, la liste numéro 4 pour les élections de la région de Bruxelles-Capitale. Je vous remercie. Bien sûr, nous, dans cette émission consacrée aux élections du 9 juin prochain, on va recevoir d'autres candidats, d'autres partis politiques. Comme ça, il y a la diversité aussi dans cette émission. Et nous espérons le bien pour la Belgique et pour Bruxelles, bien sûr, parce qu'on est à Bruxelles. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, à une prochaine émission. D'ici là, أقول لكم إلى اللقاء.